L'univers est composé de mécanismes complexes que nous avons réussi au fil de nos évolutions et de nos recherches scientifiques à déterminer sur des bases mathématiciennes et géométriques. C'est grâce à ces bases que nous avons pu notamment découvrir les mouvements de la Terre et plus précisément ses cycles d'inclinaison. En effet, le premier à avoir fait la découverte de ce phénomène est Hipparque en 100 ans avant Jésus-Christ en inventant le terme de précession qui désignait initialement un décalage vers l'avant. Lors d'une belle nuit, il aurait remarqué un décalage entre les astres dans le ciel, lui apportant ce déclic. La Terre s'incline et ça change les positions des étoiles dans le ciel. Pour définir le fonctionnement de ce concept, il faut aborder deux phénomènes, les marées en cas d'équinoxe et la rotation de la Terre sur elle-même en cas de solstice. Dans un premier temps, commençons par le plus simple à comprendre, l'équinoxe. La Lune est certainement l'astre le plus sympa et le plus simple en même temps. C'est lui qui crée le phénomène des marées, mais aussi le seul sur lequel on est posé le pied. C'était il y a 50 ans. Bref, sa gravité attire les fluides terrestres, ainsi les mers et les océans sont de même. Alors quand l'équinoxe arrive, le Soleil et la Lune se trouvent exactement à l'horizon du plan d'inclinaison de la Terre. Donc tous les fluides sont attirés au même endroit, et ainsi la Terre se trouve dans une position exacte durant laquelle le jour et la nuit ont la même durée. L'obliquité terrestre, c'est l'inclinaison de la Terre par rapport à son axe de rotation. Ainsi cet axe varie en fonction du temps, et de la position de la Terre par rapport au plan de l'écliptique. C'est-à-dire que la Terre ne se trouve pas toujours à la même hauteur du Soleil dans sa course orbitale autour de celui-ci. Donc quand on dit que nous sommes au solstice d'hiver, c'est que la Terre est positionnée plus haute par rapport au Soleil dans le plan d'écliptique et que son axe de rotation est plus éloigné du Soleil au nord par rapport au sud. Ainsi, aujourd'hui à 16h59 minutes et 19,49 secondes, le Soleil sera à son point méridional, le point le plus au sud par rapport à l'horizon, perçu sur Terre.